Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel concernant du coup un CRM avec la gestion du document unique. Aujourd'hui on va attaquer un gros morceau, on va commencer le document unique. Et pour attaquer ce gros morceau, on va commencer par l'établissement de toute la base de données. Alors vous allez voir, je vais faire ça en plusieurs vidéos. La base de données est assez impressionnante. Je ne vous cache pas que j'ai pris des petites notes, donc il se peut qu'au cours de la vidéo, je relise mes notes, car on s'y perd facilement. Voilà, allez, on est parti et on va créer, donc ce sera l'objet de la vidéo, on va créer un nouveau fichier de données qui s'appellera DU Service. Alors, hop. Allez, on est parti. Alors, la première rubrique, ce sera l'appellation. Alors, ce fichier, pour vous expliquer rapidement, va servir à paramétrer toute l'entreprise. Je sais que lors d'une précédente vidéo, je vous ai montré l'établissement. J'ai décidé de changer car sinon les mêmes rubriques vont se répéter deux fois. Du coup, je fais un fichier DU Service qui comprendra donc tout l'établissement. Allez, on continue. Du coup, en texte, on va mettre 100. En deuxième, bien sûr, on aura l'adresse. Voilà. Le code postal. Hop. La ville. L'effectif. Donc ça, ce sera l'effectif global de la société. D'accord. On va le mettre en numérique. Alors, le chef de service. Donc ici, on va retrouver l'identité du chef de service. Alors, je sais que ça va vous paraître très long, mais c'est important de bien faire sa base de données. Ça m'a pris un petit peu de temps. Voilà. Alors surtout n'hésitez pas hein, si vous avez des questions pendant qui arrivent pendant la vidéo, n'hésitez pas. Je suis disponible pour vous y répondre par commentaire. Ah, dis donc. Dis donc, il veut pas lui. Ah oui, c'est normal.
forcément il aime pas quand on met un date. Donc ouais, il veut pas. Hop. Hop. On va enlever ça. Du coup ça c'est l'activité, mais j'ai oublié. Voilà. Hop. Et ouais, ici une petite faute, c'est pas activité, hop. Du coup, la date de modif, hop, ok, ça c'est après la date de création. Et l'activité, du coup, c'est juste après la date de modif. Alors, ah dis donc, mon A il veut pas aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Alors, je suppose qu'il y en a qui ne connaissent pas l'ACMO. Donc l'ACMO, c'est l'agent chargé de la mise en œuvre dans l'entreprise. Pardon. Hop, ça c'est les principales activités. Voilà. Hop. Hop. Ici c'est la formation des agents. On est en texte et on sera en mémotexte. Ici on aura le nombre de locaux. Ce sera un numérique. On a besoin de la surface de l'entreprise.
c'est un numérique aussi. La méthode. Le suivi médical. Alors ces deux-là, ce sera en mémotexte. Hop. Le nombre de visites médicales. Et alors, du coup, on va bien mettre là, comme ça vous comprenez tout. Voilà, du coup, c'est un numérique. Alors, ici, ce sera le nombre de visites spéciales pour l'année. Et c'est aussi un numérique. Alors, dis donc. Alors, ça, c'est le nombre de visites de tiers-temps. Forcément, on peut avoir des tiers-temps dans la société, du coup, il faut les identifier. Là, on va parler des choses qui fâchent pour l'employeur, forcément, du nombre d'accidents. Et ce sera en numérique. Mais dans les accidents, il y a aussi les accidents de trajet qui sont pris en compte. Ce sera un numérique aussi. On va compter le nombre de jours d'accident. Qui sont en numérique. On va compter le nombre d'arrêts maladie. Mais aussi le nombre de jours d'arrêt maladie. Le nombre d'accidents automobiles. Le coût des accidents automobiles. Ça, ce sera du monétaire. Hop là. Le petit logo de la société qui ira bien. Hop.
Bien sûr, le ciré. On va prendre le logo de bas de page pour les impressions. Hop. Voilà. FTP. On va inclure un système de sauvegarde dedans. Du coup, on enregistrera la date à laquelle la sauvegarde elle aura été faite. Alors ici, on va faire une clé composée de, alors c'est ville, plus la ville plus l'appellation. Hop. Alors, elle est où la ville? Elle est là. Hop. Et l'appellation. Voilà. Hop. On aura besoin du code NAF. Du mail employeur. Du mail pour les équipements. Du mail pour le social. Alors, ensuite, alors nous avons fait le mail social, nous allons pouvoir reprendre, là ce sera le mail pour les produits, et donc ce sera pour les produits éventuellement les produits dangereux. Voilà le mail plan. Alors ça c'est le mail des plans d'action. Parce qu'à toute situation dangereuse doit être fait ce qu'on appelle un plan d'action. Alors le taux ATMP métier. Ça ce sera un numérique. Sur 2 octets. Le taux donc ATMP, pour ceux qui ne savent pas, c'est accident de travail ou maladie professionnelle. Donc ça c'est le taux ATMP calculé.
En gros, il existe des statistiques par métier avec un taux d'ATMP métier national. Et du coup, là, ce qu'on fera, c'est qu'on calculera le taux d'ATMP de l'entreprise pour avoir le taux d'accident de travail sur l'entreprise. Alors, ensuite, on aura quoi? La fréquence d'alerte. Qu'est-ce que la fréquence d'alerte? Ça va être régulièrement en fait sur le logiciel. Il y aura un système qui va calculer par rapport à une situation dangereuse le nombre de fois où une alerte est transmise aux dirigeants. Alors, ça ce sera une combo. Elle est où, elle est où, elle est où? Voilà. Hop. Voilà. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je mettrai pas un sélecteur? Hop. Et je vais mettre sur 2 octets. Voilà. Alors, dernière alerte. Qui va correspondre à la date de la dernière alerte. Le code risque. Hop. S'envoler son texte. La CRAM. Alors la CRAM, c'est l'organisme qui gère les accidents, les arrêts maladie et tout ce qui est en relation avec la santé et la sécurité au travail. Je vais mettre son combo, on va le mettre sur 2 octets. Hop. Voilà. Alors. Là j'ai marqué SICT. Là cela sera la médecine du travail. Hop. Ah, ça c'est le défaut que j'ai. Hop. Ensuite, on va mettre l'adresse. Voilà. Et du coup, vous avez compris que c'est l'adresse de la médecine du travail. Hop. Ça, ce sera un code particulier qui sera utilisé, qui nous servira dans le code. Ce sera un peu comme un code barre. Voilà. Alors, ça ce sera le type établissement. On va faire l'âge de la retraite aussi, hein, parce qu'on a des salariés qui peuvent éventuellement partir en retraite. Et du coup, ça ce sera du numérique sur 4 octets. L'agrément. Certaines sociétés ont besoin d'un agrément pour pouvoir exercer. Multisociété. Pourquoi? Parce que le logiciel sera
à même de pouvoir gérer plusieurs sociétés. Donc ça, on va le mettre en booléen. On va gérer aussi les congés. Alors ça, mode congé, c'est le mode d'octroi des congés. Annuel. Et du coup, ce sera un. Hop. Voilà. Alors, on va gérer le début de la période des congés supplémentaires. Ce sera en format date. Et forcément la fin. Voilà. Toujours en format date. Le nombre de congés supplémentaires, ça ce sera un numérique et on va le mettre sur un octet. Voilà, alors ça c'est le nombre de congés pris hors période de congé annuelle. Hop. Alors pareil, ce sera un numérique signé sur un octet. On arrive bientôt à la fin parce que on a les congés d'ancienneté aussi. Donc ça c'est le nombre de jours de congé ancienneté. Ce sera un numérique et on va le mettre sur un octet. Les années d'ancienneté. On va le mettre en numérique sur un octet. Hop là. La date de clôture des congés. Donc cette date de clôture des congés annuels, forcément c'est un format date. On va faire un système de gestion du filtre. Voilà, hop. Et du coup ça ce sera vrai ou faux si on active les filtres ou pas. Alors ça c'est le nom sur Net Entreprise, qui est un site voilà.
Ça, on va mettre 250 caractères parce que les mails peuvent être longs. Le numéro de la rue. Mon escalier. Étage. Alors, type ou date, c'est quoi? Alors, ça va être quand on fait la télétransmission d'un accident ou d'un arrêt maladie, et entre autres c'est pour les accidents de travail, la sécurité sociale a un type de voix bien particulier. Du coup, on est obligé, en fait, quand on génère le XML, on va être obligé de séparer ces rubriques des rubriques de l'entreprise. Et enfin, en dernier, la forme juridique. Voilà, donc ça c'est un hop, on va le mettre sur je le trouve plus, il est là, hop, voilà, hop, voilà. Donc c'est fini pour ce fichier là. Dans les prochaines vidéos on s'attaquera à la création des autres fichiers. Il y a à peu près une centaine de fichiers à faire, mais avant de faire les 100 fichiers on codera bien avant. Voilà, c'est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et bon courage.